Bonjour à tous, donc je suis content de faire toutes ces vidéos sur la magie parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours vécu comme ça et je suis un adulte normal, construit. Au contraire, j'ai atteint beaucoup plus d'objectifs que mon entourage direct. L'entourage indirect, c'est autre chose. Alors, je veux vous expliquer la différence entre mage et sorcier parce que c'est pas pareil. Déjà, un mage se renseigne sur la magie avant de la pratiquer. Une sorcière, elle utilise des recettes qu'on lui a transmises de génération en génération. Et comme les temps changent, les recettes sont souvent des recettes qui ont marché peut-être une fois pour une personne, mais qui n'ont pas été testées suffisamment de fois pour dire que ça marche. Parfois des choses dégoûtantes, hein. Mais le mage, lui, se renseigne sur toutes les techniques qui existent, utilise la technique qui lui correspond le mieux et obtient donc plus de résultats que la sorcière qui, elle, n'étudie pas vraiment la magie, elle se contente juste de recettes magiques pour obtenir quel bazar. Les résultats sont moins intéressants. On ne peut pas parler de théurgie, ni même de magie, mais de sorcellerie. C'est pas la même chose. Donc la magie, c'est la recherche. Vous ne pouvez pas faire de magie sans démonologie, angéologie, théurgie, goétie, cabale, numérologie, art divinatoire. Tout ceci, vous devez les étudier. Donc c'est une recherche qui fait qu'on a plus de connaissances qu'une vulgaire sorcière de campagne, et donc on est plus dangereux vis-à-vis d'elle que elle vis-à-vis de nous, naturellement. Et bon, après, la sorcellerie, c'est souvent malsain. C'est jamais pour aider son prochain, c'est souvent pour tromper l'autre ou l'unir la plupart du temps. Voilà la différence entre mage et sorcier, grosso modo. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des pouvoirs magiques dans les deux cas. Seulement, de grands mages ont écrit des textes qui sont encore étudiés aujourd'hui, mais les sorcières se contentent de lire des grimoires familiaux. Elles se sont transmises de génération en génération, et là, hors de question de les publier. Elles préfèrent préserver jalousement leurs connaissances plutôt que de les partager avec le monde. Alors que les mages partagent volontiers leurs connaissances, parce que si jamais personne ne leur avait donné cette connaissance, ils ne l'auraient pas eux-mêmes. Donc c'est un rapport de cause à effet. Parce qu'on m'a donné la connaissance, je la donne. Et s'il n'y a pas ça, ça se perd. Et c'est dommage. Surtout quand on n'a pas de postérité.